Si tu es trailer ou même juste sportif d'endurance, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gianni et je suis préparateur physique pour Train to Summit. Je m'occupe principalement de la planification et du suivi des entraînements pour les trailers qui souhaitent avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie pour atteindre leurs objectifs de la meilleure des manières et donc performer à leur plus haut niveau. Si cette vidéo te plaît et que tu cherches du contenu sportif sur le trail, le cyclisme ou tout ce qui entoure les sports d'endurance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail. Et si tu rencontres des problématiques dans ta pratique sportive, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je puisse t'aider dans une future vidéo. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer de décortiquer chaque élément du continuum des intensités et aujourd'hui on va s'attarder sur la basse intensité, on va voir quelles sont les caractéristiques et comment la gérer par la suite. Donc on va être en dessous de cette première frontière. Pour un petit rappel, les domaines d'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est des plages d'intensité qui élicite des réponses physiologiques distinctes, d'accord, très important au niveau de différents systèmes, au niveau du système nerveux, au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de la respiration, au niveau du lactate sanguin, au niveau de la fatigue musculaire, bref, au niveau de différents systèmes. On a vu qu'il existait 4 domaines d'intensité, la basse intensité, la moyenne intensité, la haute intensité et la très haute intensité. Tu peux voir en dessous les différentes allures, les différentes durées qui sont associées à ceci. Et on a vu qu'il existait 2 frontières qui délimitaient la basse et la moyenne intensité et qui délimitaient la moyenne et la haute intensité. Et on a surtout vu que nous, on allait s'attarder seulement sur 3 domaines d'intensité, parce que c'est ce qui nous intéresse, de nous attarder sur 3 choses, parce qu'un spectre entre 20 heures et 2 minutes d'effort, c'est déjà largement suffisant pour pouvoir s'entraîner correctement. On a vu aussi que ces domaines, ils étaient variables entre les individus et entre les modalités que tu utilisais, donc il ne fallait pas se fixer à des valeurs fixes, mais à des valeurs dynamiques en fonction de la personne, en fonction de ton évolution et aussi en fonction du sport que tu pratiques, si tu fais plutôt du vélo, plutôt du trail, plutôt du ski, pas s'attarder que sur une valeur de un sport. Et aujourd'hui, on zoome donc sur notre basse intensité, sur tout ce qui se situe en dessous donc de notre première frontière physiologique. Et je vais te demander d'imaginer une voiture à 3 vitesses. Au final, 3 vitesses pour la basse intensité, la moyenne intensité et la haute intensité. Une voiture électrique, et donc en fait ce qu'il faut que tu imagines dans cette basse intensité, c'est que ta voiture elle est même pas en marche, ok, et elle est en charge. La batterie est en charge et elle ne se décharge pas du tout, ce qui est évidemment pas le cas dans les autres domaines d'intensité. Donc tu imagines une voiture à 3 vitesses, là tu es sur la première vitesse, tu roules tout doucement, vraiment, tu es en ville, tu économises ta batterie, voire même tu la recharges parce que tu es sur le frein. D'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, une voiture électrique, ça se recharge quand tu freines. On va voir quels sont les facteurs de la basse intensité et qu'est-ce qui la caractérise en voyant le RPE, les allures, la fatigue, le talk test, l'AFC, la fréquence cardiaque donc, et la durée que tu peux maintenir. Si jamais il y a des termes que tu ne comprendras pas forcément et que tu voudras que je fasse une vidéo dédiée à ce terme-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et ça me permettra de faire une vidéo dédiée aux termes que tu n'as pas compris pour que tu en saches un petit peu plus. Donc n'hésite pas à liker, évidemment, à commenter la vidéo si tu as besoin et à t'abonner pour ne pas louper la suite des vidéos de cette mini-série dans laquelle je te présente le continuum des intensités. Donc, on va déjà voir quelle allure, quelle durée tu peux maintenir et quelle fatigue cela engendre. La basse intensité, c'est simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Il faut que tu sois lent, voire très lent. En gros, c'est pas compliqué. Tu accumules peu ou pas de fatigue musculaire parce qu'au final, la force que tu développes sur chaque coup de pédale, sur chaque impact avec le sol, elle est très faible. Donc, tu développes peu de force, donc tu vas lentement et tu peux tenir très longtemps. Quand je dis longtemps, évidemment, c'est, on va dire, des efforts supérieurs à 8-6 heures. Quand je dis supérieur à 8-6 heures, peu importe la durée pour laquelle tu pars à basse intensité, même si c'est 30 minutes, il faut que tu t'imagines pour que tu partes pour 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures d'effort. Même si ça dure 30 minutes, au moins tu seras sûr d'être à basse intensité sur 30 minutes si tu pensais pouvoir tenir jusqu'à 6, 8 heures.
peu importe le temps que tu pars à la même allure. Et évidemment, j'ai dit qu'il y avait peu ou pas de fatigue, mais parce qu'en réalité, si tu tiens 8 heures à basse intensité, bah, au bout d'un moment, tu vas avoir de la fatigue, même si tu es à basse intensité. Exemple, un UTMB, un ultra trail ou même un Tour de France. Pour les cyclistes, c'est de la basse intensité de manière globale, parce que tu ne peux pas être à bloc sur 3 semaines ou tu ne peux pas être à bloc sur 30 heures. Mais quand tu arrives à la fin de tes 30 heures, tu es fatigué parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui engendrent de la fatigue. Mais de manière générale, ce que tu veux retenir, c'est que tu as peu ou pas de fatigue, tu rentres de ta sortie, tu n'as pas mal aux jambes et tu n'es pas fatigué. Petit point, on s'en fout réellement de la vitesse. Vraiment, ce qui compte, c'est de faire du temps à basse intensité. Donc, il vaut mieux faire 10 minutes de plus parce que tu t'es trompé d'itinéraire plutôt que 10% de plus pour accélérer et arriver à temps à la voiture. Voilà, c'est toujours pensé, vaut mieux faire 10 minutes de plus que 10% de plus. Un exemple très concret que j'aime donner, c'est si tu es en trail, bah, tu ralentis en montée, tu marches vraiment très lentement, tu te mets en mode randonnée. Je viens de voir qu'il y a 3 S à basse intensité. Mais bref, tu te mets en mode randonnée à la montée et en descente, tu cours à très basse intensité, tu gères, tu te fais plaisir et tu continues à courir en descente. Pareil en vélo, j'aime bien dire, pédale en montée mais ralentis drastiquement, mais continue à pédaler en descente, évidemment dans la limite du raisonnable pour ne pas te mettre en danger. Quel RPE tu vas avoir sur cette basse intensité? Pas compliqué. L'RPE, c'est une échelle de 0 à 10 qui est subjective et qui témoigne de la difficulté de l'effort. Et bien là, ce que tu veux, c'est que toi, tu aies un ressenti entre 0 et 3 de RPE. Donc quand tu cours, tu dois dire, est-ce que là, je suis entre 1, 2, 3, voire 4 de temps en temps? On peut s'accorder à dire que sur une sortie, sur 4-5 sorties en endurance fondamentale, donc à basse intensité, tu peux aller dériver vers un RPE qui tire vers le 4. D'accord? Donc très simple pour le RPE. Tu es lent, tu n'as pas de fatigue, tu peux tenir longtemps et tu as un RPE 3. La fréquence cardiaque, elle est stable et elle est basse. Comme tu peux le voir, elle augmente au départ parce que c'est le début de la sortie, ton cœur se met en route et elle augmente progressivement, mais après, elle est stable pendant un temps donné. Je te donne un exemple. Moi, j'essaye tout le temps d'être en dessous de 140 BPM en trail et en dessous de 125 BPM en vélo. Mais le but, c'est qu'à une intensité donnée, tu sois toujours à la même fréquence cardiaque. Évidemment, si tu pars sur 3 heures, 4 heures, 5 heures d'effort, même si tu restes à la même puissance, à la même vitesse pendant longtemps, bah, vu que tu as de la fatigue qui s'accumule, tu vas dériver progressivement, ta fréquence cardiaque va augmenter. Mais voilà, sur des efforts, on va dire de 1 heure, si tu es à basse intensité, ta fréquence cardiaque reste stable et ça se vérifie avec le test de dérive cardiaque. Pas compliqué. En gros, c'est un test qui dure entre 1 heure et 1 heure 20. Tu fais 15-20 minutes d'échauffement et ensuite tu te mets à ton allure et tu la maintiens pendant 1 heure. Et ce que tu vas voir, c'est d'analyser la fréquence cardiaque dans la première moitié, dans les 30 premières minutes, donc après l'échauffement, et de la deuxième moitié, donc dans les 30 dernières minutes, suivant la première moitié. Ce qui est simple à comprendre, c'est que si tu as une dérive entre la deuxième moitié et la première moitié de ton effort qui est supérieur à 5%, alors sûrement tu n'étais pas à basse intensité, mais tu étais déjà à moyenne intensité. Parce que comme on l'a vu juste avant, la fréquence cardiaque doit être stable et basse. Si en revanche tu as une dérive inférieure à 5%, alors sûrement tu étais à basse intensité. C'est un petit test que tu peux mettre en place sur plusieurs semaines, tester différentes allures et voir comment ta fréquence cardiaque répond. Toujours sur notre basse intensité, le talk test qui va donc témoigner de la respiration, c'est à quel point tu es capable de parler. Okay, en gros, à basse intensité, ta respiration elle est basse, tu es en aisance respiratoire, donc tu dois pouvoir maintenir une conversation comme je suis en train de le faire là, sans avoir besoin de reprendre ton souffle de manière régulière, sans avoir besoin de prendre des grandes respirations, sans avoir besoin de couper tes phrases. Tu dois être vraiment fluide dans tout ce que tu dis. C'est très 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 simple. Voilà, tu dois être capable de parler pendant longtemps. Et pour finir, la basse intensité, du coup, si on résume le tout, au final, de manière globale, tout est stable et tout est bas parce qu'on est lent, parce qu'on tient longtemps, parce que la fréquence cardiaque est basse et qu'elle est stable, parce que le RPE est bas et qu'il ne doit pas dériver. Bref, voilà, tout est stable et tout est bas. D'accord? C'est la chose que tu dois retenir. Tout est stable et tout est bas. Et après, tu peux voir si tu es à basse intensité, plutôt avec la fréquence cardiaque, plutôt avec le RPE, plutôt avec l'intensité relative de l'effort en termes d'allure, de puissance. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que tu dois retenir. La basse intensité, c'est stable et bas. Et pour finir, je te donne un petit exemple de séance. C'est vraiment pas compliqué. La basse intensité, ça peut être par exemple 60 minutes en continu, un RPE 2-3.
simplement. Donc c'est là qu'elle rentre en jeu le RPE, c'est que par exemple en trail ou en vélo, quand tu as du dénivelé, bah, tu vas être obligé de rester sur un RPE 2-3. Donc ton allure va varier, mais ton ressenti personnel doit être le même, donc ta fréquence cardiaque doit être quasiment similaire. Contrairement à par exemple de la course à pied sur route, où là tu vas pouvoir potentiellement un peu plus te fixer à une allure, essayer de la maintenir, et si tu maintiens cette allure et que ton RPE et ta fréquence cardiaque est similaire, alors tu es à basse intensité. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te dis à bientôt et donc à la semaine prochaine pour la suite qui sera la moyenne intensité. On verra quelles sont les caractéristiques de la moyenne intensité. Et puis n'hésite pas encore une fois à liker si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour ne pas louper la suite. Allez, ciao!